Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La loi El Khomri passera, a affirmé François Hollande hier matin ici même. Eh bien, c'est pas si sûr, nous disait Antonin André. Il y a de la censure dans l'air à gauche, mais aussi à droite. Écoutez, c'était à 7h15 avec les experts. C'est encore un élément nouveau. Hier, en réunion de groupe, les députés Les Républicains n'ont pas écarté l'idée de voter une censure de gauche. On attend de voir si la motion est déposée pour se prononcer. Voilà la position des Républicains. Chiche lance en quelque sorte la droite aux frondeurs. Droite plus frondeur. Scénario cauchemardesque qui peut devenir bien réel. Et dans ce cas, le gouvernement tombe. Et la loi, monsieur le président, ne passera pas. Les Blum et Jaurès doivent se retourner dans leur tombe de voir primer tant d'égoïsme, réagit Fab Abge sur Twitter avec le hashtag un matin. Autre analyse de Warrior 75017, ils auront encore les cocottes. Accusés de violence, les policiers vont manifester aujourd'hui, vont manifester leur ras-le-bol. Écoutez les témoignages de ces CRS, c'était tout à l'heure à 7h. Comment vous expliquer que les personnes qui soient en face de nous soient équipées de bombes agricoles, de cocktails Molotov, et on nous dit que c'est nous qui sommes violents? Depuis le début des manifestations, 200 blessés côté force de l'ordre. Comment vous expliquez ça? Depuis les attentats, on nous chérit, on nous approuve, on nous applaudit. Et puis, depuis un mois, on nous déteste. On essaye de nous jeter de l'acide. En fait, ils viennent vraiment au contact physique. C'est plus violent. Là, on monte encore d'un degré, je dirais, par rapport à ce qui s'est passé avant ces événements. Alors, sur le même sujet, le directeur général de la police nationale, Jean-Marc Falcon, était ce matin mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité. Je lui ai demandé s'il soutenait ces manifestations de policiers prévues aujourd'hui. Écoutez sa réponse. Je peux la comprendre. Parce que la police nationale et les policiers en particulier, tout comme les gendarmes d'ailleurs, sont soumis à une grosse pression depuis les attentats de janvier 2015. Donc lorsque ces forces de l'ordre qui font excellemment bien leur métier se font agresser verbalement et physiquement sur le terrain lors des manifestations depuis le début mars, on peut comprendre aussi que ces forces de l'ordre soient un peu exaspérées. Et là encore, deux types de réactions sur Twitter. Oui, nous comprenons et soutenons notre police, on a besoin d'eux. La majorité des Français apprécient leur action, écrit Vilsi. Sur la pression, la police nationale est payée pour ça, tranche Yanis Jouilly, toujours sur Twitter. Des détenus se filment en direct de la prison. C'est le titre de l'article qui fait la une de Vaucluse Matin et qui a étonné Céline Kallmann. Écoutez, c'était à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on se rend compte que quasiment tous les détenus disposent d'un smartphone. Un prisonnier lâche même devant la caméra. C'est un surveillant qui nous fournit le téléphone. Incroyable. Ouais, la vidéo se termine et l'auteur coupe court en avouant qu'il faut qu'il aille récupérer à fumer. On se doute qu'il ne parle pas de cigarettes. Une enquête a bien sûr été ouverte hier et tous les détenus sont à visage découvert dans la vidéo. Ça ne va pas être très compliqué de les identifier. Le kiosque d'Europe 1 tous les matins à 6h15. Et puis Anis Mbida nous en parlait à 6h40 dans le Made in France. C'est un retour gagnant en France pour la marque. Retour gagnant donc pour le coq sportif. Elle s'est réinstallée là où elle avait été créée en 1882, il y a plus d'un siècle, à Romilly-sur-Seine. Alors c'est pas loin de Troyes. Le positionnement a un peu changé, ils sont maintenant un peu plus haut de gamme. Ils surfent sur la vague vintage et ça marche. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 5 depuis qu'ils sont venus en France. Et maintenant, on n'attend qu'une chose, revoir le coq sur les maillots de l'équipe de France. Et voilà, le Made in France Anis Mbida, c'est tous les matins à 6h40 sur Europe 1.